Hey, salut à tous, c'est Vapeur. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo du concept Je deviens un joueur One Trick en top ladder. Du coup, aujourd'hui, le joueur que j'ai choisi est Aaron. Donc, je sais pas si vous le connaissez, mais c'est un joueur coréen. J'allais dire cohérent, mais non, ce n'est pas comme ça qu'on le dit. Mais donc, c'est un joueur coréen qui joue ce deck-ci. Donc, voilà, c'est un deck mortier Rocket Cycle qui fut très très populaire à une époque, même si en ce moment il n'est plus trop dans la méta. Mais il y a toujours Aaron, cet irrésistible gaulois, cet irrésistible coréen qui joue toujours ce deck et qui fait quand même des perfs assez honorables. Donc je me suis dit, pourquoi pas vous le présenter, parce qu'en fait, de plus, il y a des cartes similaires à notre deck. Vous avez la roquette, la tornade, l'esprit glace, la bûche. En plus, le principe est un peu le même, c'est juste que à la place d'un cochon, vous avez un mortier, donc il va falloir mettre des dégâts avec un bâtiment, puisque ce sera plutôt un deck siège que avec le deck cochon bro, vous devez passer avec votre cochon. Du coup, avec un mortier, même si l'adversaire a par exemple une tornade ou je ne sais quoi, il pourra pas forcément aller chercher le mortier facilement. Mais par contre, le mortier est pas fou contre les decks Molos par exemple, les decks Golem ou les decks Beatdown en général. Donc bon, on va voir comment on se débrouille avec. Donc pour cela, je suis actuellement en 6-0 dans ce super défi. Donc c'est parti pour aller chercher les 12. On commence dès maintenant contre Amblox qui a l'air d'être en français, donc bonne chance à lui. Hop, là on part directement en esprit classe pour aller cycler. Ok, il nous a sorti un esprit de soin, donc j'imagine que c'est le deck 3 mousquetaires. Ok, il perd pas son temps. Le bug, du coup, il nous met les barbares d'élite, ce qui confirme qu'il joue bien le deck triple mousquetaire, donc c'était vraiment très agressif de sa part. Là, on peut partir en mortier, parce que là, comme vous avez vu, on était 6 pour défendre ces 6 élixirs, du coup. On a un avantage énorme en point de vie. Ok, là, le chevalier d'or qui va nous faire très très mal avec le dash, par contre, ouais. Là, on va mettre l'esprit classe, ok, le chevalier qui va tanker, plus les squelettes, normalement, le mortier qui se prend qu'un seul coup du chevalier d'or, donc il va mettre 2 petits coups sur la tour, ce qui nous met déjà très très bien dans la game. Et là, j'aurais tendance à vouloir, ok, il a mis la pompe, donc on peut se permettre de partir en mortier directement. De toute façon, c'est pas grave si on va pas chercher la pompe, parce que faut juste bien gérer les défenses. Hop, puisque si vous le savez, je pense que vous le savez, mais maintenant, lorsque vous allez détruire la pompe, elle drop un d'élixir, donc c'est plus autant rentable qu'avant d'aller chercher les pompes. Donc là, on peut lui permettre de pomper un peu. Honnêtement, c'est pas si grave parce que on rentre bientôt en double élixir, enfin c'est quand même dans 40 secondes, mais on pourra bien gérer la défense, notamment avec la roquette, donc c'est pas si grave que ça, même si l'adversaire a un petit avantage en élixir grâce à la pompe. Hop, là il va mettre ça au deuxième pompe bientôt, j'imagine. Ici, j'ai envie de pré-shot, alors là, ah non, dommage. Si j'avais essayé de pré-shot, ça aurait été un epic fail, donc heureusement que je l'ai pas fait. Du coup là, je pense qu'il va peut-être partir en... Ok, non. Je pensais qu'il allait peut-être partir en barbare d'élite, mais il a préféré mettre son chevalier d'or, donc c'est pas grave. On a le chevalier pour aller le gérer tranquillement. Quoique, est-ce que... Ok, donc c'est intéressant à savoir ça, que le chevalier gère pas du tout le chevalier d'or en contre 1. Du coup là c'est pas grave, là, oh ok nickel, bon c'était pas prévu que l'esprit de soin aille soigner le fantôme royal, mais du coup là ça nous a permis d'aller activer la tour du roi, ce qui nous permettra de défendre un peu plus facilement. Ok, l'adversaire qui nous donne de la value avec les 3 mousquetaires, donc surtout à ne pas faire, hein. Là peut-être qu'il va partir pomper, mais honnêtement à partir du double élixir ça sert plus à grand chose d'aller pomper. Hop, là on peut juste aller mettre le petit chevalier, je pense qu'il va mettre le chevalier d'or, ouais il va mettre le chevalier d'or, c'est pas grave, là on va juste faire ça, ok, il va activer la capa j'imagine, ouais, donc là je vais mettre les archères, ok, non, dommage, le chevalier d'or qui perd pas le focus des troupes, donc c'est pas grave, là il va mettre son esprit de soin, je pense qu'on peut le laisser soigner, comme ça on aura les squelettes derrière pour aller tanker les coups des barbares d'élite, voilà, et les tours qui vont gérer le restant des points de vie. Du coup là on voit que sa tour est très très basse et il se permet de repomper, d'accord, donc c'est vraiment très très ballsy de sa part, mais bon, comment dire que sa tour est quasiment morte, hein. Je sais pas s'il a vu, mais il a quasiment plus de points de vie. Là on peut aller tornade, comme ça le mortier va aller focus la tour et on a gagné parce que on n'a plus qu'à les roquettes et c'est game. Donc là voilà, nickel, première game assez tranquille, parce que bon, l'adversaire il voulait vraiment pomper apparemment, hein. Ça, chacun son choix, écoutez. Mais du coup, ça a causé sa perte parce que on a pu mettre beaucoup de pression avec les mortiers et mettre beaucoup de dégâts. Et au final, on n'a vu plus qu'à mettre une petite roquette pour aller prendre sa tour. Parce que quand même, ce deck, vous avez bien vu qu'il cycle très très rapidement et que vous avez la roquette. Donc, dans la plupart des match-ups, vous allez essayer peut-être de rocket cycle si vous n'arrivez pas à passer. Mais là, on a pu passer assez facilement avec le mortier, donc on n'a pas eu à rocket cycle.
Chaîne tout de suite contre Justin Citeaux. Donc on a l'esprit de glace, on va aller le cycler comme d'habitude parce que avec ce deck, faudra les jouer en premier. Hop, là on peut activer la tour du roi, je pense, ouais. Ok, on a déjà cyclé sur la tornade. Du coup, on va mettre le chevalier ici comme ça pour éviter de se prendre le petit dégâts du gobelin. Hop, du coup, il nous joue du lockbait, ok, c'est intéressant. Donc j'imagine que c'est la version avec Valkyrie Garde. Là il va mettre la Valkyrie ici, normal. Donc là j'ai envie d'aller bûche sa princesse parce que il vient d'utiliser son fût à gobelin. Donc même si il va le recycler, bah on aura des défenses pour aller le chercher. Ok, du coup là, les archers qui vont suivre normalement. Ok, il y a une petite archère qui a pris un coup. Donc là, on va se permettre de partir en mortier parce que je pense qu'il a une T2. Ouais, il a bien une T2. Mais du coup, là, on a le mortier, plus les archères pour les tanker la T2. Est-ce que là, ok... Et je crois qu'il a mis un peu ses gardes trop tard ici. Parce que du coup, le mortier qui n'a pas connecté sur la tour, ok. Je pensais qu'il avait connecté sur la tour, c'est my bad. Hop. Mais là, du coup, il va quand même aller mettre son petit coup. Je pense qu'on peut aller se permettre de mettre une tornade ici, comme ça. Il va mettre un deuxième coup. Il va peut-être partir en princesse pont ici. Non. Ok, de toute façon, on a des cartes qui coûtent pas cher. Donc, on peut se permettre d'aller pré-shot. Et même si on va pas pré-shot, bah, de toute façon, on devait aller cycler nos cartes. Du coup, là, est-ce qu'il va... Ok. Il va partir en princesse ici, d'accord. Donc là, on a pu prendre un avantage assez certain ici. Hop, oh mince, oh, j'ai mis Babuche beaucoup trop loin, malheureusement. Ok, c'était une petite erreur ici. Donc il a pu gratter 2 coups de gobelin. Bon, on a toujours l'avantage ici, donc ça va. Mais bon, faudrait pas refaire cette même erreur parce que ça coûte quand même assez cher. Hein. Hop, là, on va aller mettre le mortier ici directement. Hop, donc là j'imagine qu'il va aller mettre sa Valkyrie. Est-ce qu'il a assez pour sa T2 ou pas? Parce que s'il a pas assez pour sa T2, bah notre mortier, ok. Là on peut aller tanker un peu sa Valkyrie plus la T2. Ok, le mortier qui va aller mettre 2 coups ici normalement. Oh non, il a pas mis le deuxième coup, c'est dommage. Ok, donc là on va aller pré-shot chevalier, je pense. Non, ok. Parce que je veux vraiment aller pré-shot ces princesses. Parce que si on arrive à pré-shot une princesse, bah on est assez bien dans la game. Hop, là il a mis son fût ici, donc on peut juste aller faire ça. Ok, nickel. Donc là, j'ai envie de faire ça. Parce que normalement, le mortier qui va aller tout taper, peut-être. Non, dommage. Donc là, on va aller tanker de nouveau. Dommage. Par contre, la princesse qui va pas aller se faire gérer. Ah si, en fait, elle va aller se faire gérer. Franchement, le jeu aime bien me faire mentir. Donc là, on va ajuster les bûches. Ok. Ouais, je sais pas pourquoi je mets les bûches aussi loin, mais bon. Là, on s'est pris aucun dégât, donc ça va. Hop, là, on va commencer à Rocket Cycle. Plus aller mettre la tornade hein, pour aller chercher la princesse qui, depuis tout à l'heure, nous casse un peu bien les couilles. Du coup, de toute façon, maintenant, à partir du double élixir, bah, ça va être du Rocket Cycle, parce que là, on a déjà pris un petit avantage. Donc, on aura besoin de mettre beaucoup moins de roquettes, contrairement à lui, et on cycle beaucoup plus rapidement. Donc, normalement, on a un très bon avantage ici. Hop, il a mis le fût derrière cette fois-ci, il a mis très derrière. Ok, normalement les squelettes qui vont les gérer tranquillement, nickel. Et la roquette qui a pris la princesse d'ailleurs. Donc c'était pas du tout voulu, mais moi ça me va, parce que ça nous fait de la value. Hop, est-ce qu'il va mettre sa T2 pour défendre? Il va mettre sa T2, mais ça lui coûte très cher, comme vous pouvez le voir. On a mis seulement 4 d'élixirs, et ça lui force à mettre beaucoup d'élixirs, donc ça nous permet d'éviter qu'il aille cycler des roquettes, donc ça nous met très bien. Hop, là on peut déjà recycler son roquette, alors que lui il en a pas du tout mis. Voilà, il a essayé de cacher son fût ici, on l'a vu. Du coup, voilà, on va ajouter les bûches tranquillement. Ok, il lui met ses gardes pour défendre, mais là il a plus du tout d'élixir. Et ça va être gain normalement, parce que il a plus rien pour aller tanker le mortier. Il va peut-être mettre son petit esprit électrique, mais notre mortier qui va mettre son coup, et ça va être game ici, nickel. Donc là, game une nouvelle fois assez tranquille, parce que on a mis la pression au bon moment, ce qui nous a mis de prendre un certain avantage. Et comme on sait que, bah en fait on peut défendre ses vues très facilement, et le seul danger véritable, c'est sa princesse, on va dire. Bah, tant que vous avez bien des troupes qui tankent pour vos tours, bah, la princesse va rien faire. Et en plus, comme vous cyclez beaucoup plus rapidement les roquettes, bah, vous avez un très gros avantage en fin de game, parce que vous pourrez cycler des roquettes assez rapidement, tandis que l'adversaire, bah, il galérera un peu. On a vu ça ici, parce que j'ai pu roquette beaucoup de fois, contrairement à lui, il a roquette 2 fois. Donc, on a pu gagner assez facilement ici. Notre prochain adversaire sera donc Hugo. Donc on a le golem, non, pas le golem, l'esprit de glace. Donc on va aller le cycler ici. L'adversaire va mettre des squelettes, ok. Donc j'imagine que c'est un deck cycle. Donc là, je pense qu'on peut partir en mortier agressif, hein, parce que de toute façon, il va falloir cycler. Ok, il a mis le mortier derrière, donc voilà le placement de la tornade pour aller activer la tour du roi lorsque son mineur est placé derrière. Et ok. Quoi? Horde de gargouille? Mais on est en 2016 ou quoi? Qu'est-ce qui nous sort là? Un deck hors de gargouille mineur Valkyrie. Ok, bon bah c'est un deck très intéressant de la part de l'adversaire. Et la Valkyrie qui nous a mis un coup d'ailleurs. Ok.
Je pensais qu'elle allait se diriger sur l'archère qui était à droite, mais finalement non. Elle a préféré faire un peu la thug, hein, et partir sur notre tour. Donc ok, donc l'adversaire il nous joue un deck mortier aussi. Ok, donc bon, je pense qu'on peut s'y attendre, hein. De toute façon, en général, les decks mineurs, c'est soit avec le mortier, soit avec la Tesla. Donc là, c'est la Tesla. Non, c'est pas la Tesla. C'est le mortier. Donc là, on va juste mettre les archères ici. Parce que lorsque la tour du roi est activée, normalement, le prochain mineur qu'il va mettre, il va le mettre ici pour éviter que la tour du roi aille l'attaquer. Mais après, ils vont varier les placements, hein, pour éviter de se faire pré-shot. Hop, là on va éviter de gâcher un peu de l'élixir. Hop, on va mettre le chevalier ici. Ok, il est assez agressif avec son mortier de façon normale. Parce que j'imagine que sa principale win condition c'est le mortier. Enfin, il y a le mineur aussi, hein, même si le mineur il fait un peu moins de dégâts qu'un mortier. Ok, là on va juste faire ça. Donc là il remet le mortier au même endroit. Ok, donc d'habitude les joueurs mineurs font un peu varier le placement, mais il a décidé de ne pas le faire ici. Donc là ok, l'esprit de glace qui va gérer. Ok, donc lors de gargouille par contre qui va nous poser quelques soucis je pense, parce que il nous faut quand même pas mal d'élixir pour aller la gérer, et il nous fait très très mal à notre deck. Donc là on va juste mettre le chevalier ici. Est-ce qu'il va remettre en mortier? Non, il va aller mettre une reine. Ok, donc il joue une reine dans son deck. Ok, donc là on va mettre le mortier ici, comme ça le mortier qui va aller taper son mortier normalement, hop, non, qui va pas taper son mortier finalement. Donc là on a les tornades, sa reine qui va se faire gérer par, non, qui va pas se faire gérer par le mortier, mais qui va se faire gérer par mon archère. Du coup nickel, donc là on peut partir en roquette, et il a remis le mineur au même endroit, donc d'accord. Ok, bon bah si à chaque fois il le met au même endroit, bah moi ça me va, parce que ça nous permet d'aller le pré-shot assez facilement. Donc là, on sait toujours pas quel sort il joue. Est-ce qu'il jouerait une boule feu, une roquette, des flèches peut-être? Pour le moment, il a décidé de ne pas jouer de sort, donc il a raté son mortier ici d'ailleurs. Il a raté son mortier comme vous pouvez le voir. Parce que il a joué une case un peu trop bas. Donc bon, ça me met assez bien ici, parce que du coup, il a gaspillé 4 d'élixir. En plus, il ne pourra pas remettre de mortier ici, parce qu'il y a son mortier qui le bloque. Voilà, il va devoir mettre un mortier ici. Donc, on va juste mettre le mortier ici à chaque fois. On évite de le placer trop près de ses tours au cas où il a une boule de feu. Hop, là, il va essayer d'aller chercher. Ok, il a changé de tactique. Il va plus essayer d'aller gratter des dégâts avec le mineur, parce qu'à chaque fois, il se faisait pré-shot, hein. Donc il va essayer, ok il joue une bûche, ok je crois qu'il avait pas sorti sa bûche depuis le début. Donc je pense toujours qu'il y a une boule de feu dans son deck, quoique en fait j'ai pas vraiment compté il a joué combien de cartes pour le moment. Donc je sais pas s'il lui reste une carte, mais pour le moment je dirais qu'il joue une boule de feu. Enfin ce serait bizarre s'il joue pas de gros sorts dans un deck mortier quand même. Ok, il le remet toujours au même endroit. Cette fois-ci on a bien attrapé le mineur, et le mineur qui va mettre aucun coup sur notre mortier. Du coup il lui reste full point de ki. Du coup son prochain mortier va pouvoir se faire gérer par ce mortier. Là il va mettre son ordre de gargouille en défense, mais du coup ça a tanké sur l'esprit de glace, et ça nous permet d'aller la chercher juste avec une petite tornade, et je pense que ça va être bientôt game. Ok, voilà, il joue bien une boule de feu. Il en a eu marre je crois le mec, parce que là une boule de feu sur un mortier à qui il restait 5 points de vie. Bon ça se voit qu'il s'est dit fuck, hein. Mais bon, du coup, la dernière roquette qui part, et ça va être game ici, nickel. Donc là, une nouvelle fois, bon, on n'a pas eu trop de difficultés honnêtement, puisque l'adversaire n'a pas essayé d'aller être très très agressif. Enfin, en fait, on avait beaucoup de counter à ces cartes, donc on a pu un peu se balader dans cette game, hein. Et au bon moment, gratter avec les roquettes, parce que comme je vous l'ai dit, c'est quand même du rocket cycle ce deck. Donc c'est ce qui s'est passé ici, voilà, rien d'autre à dire. On a bien défendu, on a bien attaqué, et c'est nickel. Chaîne tout de suite contre Rossa. Donc là on est déjà à la moitié du super défi. Enfin on était à 6 victoires, donc on était déjà à la moitié, mais on est à la moitié des 12. Donc là on tombe contre Rossa. On va aller mettre un mortier directement je pense, et je l'ai raté, je l'ai mise une case trop haute. Bon c'est pas grave. Donc là l'adversaire qui va nous jouer des gargouilles, donc j'imagine que c'est du Molos. Ok, bon, le placement en mortier qui nous a un peu niqué du coup ici, c'est pas si grave. Ok, le zap qui confirme que c'est bien un deck molos, donc ça va être intéressant de voir comment on se débrouille, puisque on a les archères pour aller défendre l'aérien, mais honnêtement, les archères c'est pas si fou que ça, surtout qu'il aura beaucoup de troupes pour accompagner derrière. Donc bon, on va voir comment on se débrouille ici. Là, on va juste aller mettre bûche, puis mettre un mortier directement. Ok, ça va mettre un peu de pression. Est-ce qu'il va mettre sa méga gargouille ici? Non. Ok, du coup, il joue un dragon d'enfer. Donc là, le chevalier qui va être un petit coup. Donc ok. Donc là, j'ai envie de mettre une petite roquette. Par contre, le ballon qui va nous faire un peu mal derrière. Il va falloir faire un peu attention. Est-ce qu'il y a boule de feu ici? Je pense que oui.
Ok, non. Donc là, on va juste aller tanker tranquillement. Par contre, là, le zap, il va me faire très mal, par contre. Oula. Oula là 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 là. Aïe. Aïe, ça fait un peu mal. Et je crois qu'on a perdu la tour ici, hein. Et je crois que j'ai arrêté la tornade ici. Bon, bah, ok. Bon, on a perdu la tour ici. J'avoue que je pense pas que... je pense pas que la défense était très optimale. Ok, bon. C'était un petit fail et je pense que c'est peut-être perdu. Parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup de choses pour aller prendre sa tour, hein. Vu qu'on vient de perdre la nôtre. Donc, ça va être un peu compliqué. Hop, là on va faire ça, on va partir un peu avec le mortier quand même. Est-ce qu'il va mettre, il va mettre son dragon en fer, normal, je pense qu'il va les zap ici. Est-ce qu'il va zap? Non, il va mettre sa... Ok, il va mettre sa boule de feu, donc ça coûte assez cher quand même. Mais bon, de toute façon il a déjà pris ma tour, donc il s'en fiche un peu je pense. Hop, donc là on va laisser son dragon en fer gratter un peu. Ouais, donc là par contre, honnêtement je pense que c'est perdu. À moins que je sorte une masterclass, mais ça m'étonnerait beaucoup, hein. Ça m'étonnerait beaucoup. Du coup, là, on va juste aller faire ça, ok. Il va aller mettre ça ici. Donc, si le gargouille pouvait passer devant, peut-être. Ok. Là, on va juste aller faire ça. Il va aller boule de feu directement. Donc, on va mettre une boule de feu ici, mais... Une boule de feu. Une roquette, mais du coup, il aura juste à mettre son ballon derrière. Ah. Ah. Ah, ça, c'est encore un autre souci, ça, par contre. C'est encore un autre petit souci. Et je crois que ça va être perdu, hein, les gars. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est perdu. Bon, on va essayer de se pas faire couronne. Bon, ça me paraît assez compliqué de défendre. Ok, on va aller mettre la roquette ici. Bon, c'est perdu, hein. Bon, les gars. Mais bon, au moins, on garde l'honneur. On ne se fait pas trop couronne. Bon, le mortier offensif, je crois qu'on va oublier la prochaine fois contre les molosses. On va plutôt se plier en défense. Là, j'avoue que j'ai un peu abusé. J'ai voulu être très très agressif, mais j'aurais clairement pas dû. C'est pas grave. On apprend pour la prochaine fois. On va essayer de se reprendre. Donc là, on a l'esprit de classe en main de départ. Donc c'est parti pour aller le cycler. Hop, là, l'adversaire, il nous joue un petit gobelin sarbacane. Donc c'est peut-être le lockbait. Ou c'est peut-être le deck foreuse aussi. À voir. Donc là, ok. Ah, ça peut être du mortier aussi, c'est vrai. Donc là, les bats, donc ça m'a l'air d'être peut-être du mortier. Mortier, voilà. Mortier roi de squelette, j'avais oublié son nom. Donc ok. Là, on va jeter les mortiers parce qu'on n'a pas le chevalier. Donc là, il va aller mettre... Enfin, il va aller mettre son arme squelette pour aller aspirer des âmes ici. Donc là, j'imagine qu'il va utiliser la capa. Quoique, non. Ok, si. Je me disais aussi, c'était un peu bizarre. Du coup, là, on va rien faire. Si, quoique, on va aller bûche en fait. Parce que sinon, le gobelin sarbacane, ça allait faire un peu mal quand même. Donc bon, on va éviter ça. Du coup, il nous joue un deck assez spam, d'ailleurs j'ai présenté sur la chaîne il n'y a pas longtemps. Du coup, ça va être un peu compliqué de gagner, je pense, parce que là, ces flèches qui vont nous faire très très mal. Et en plus, contre le spam, on n'a pas forcément beaucoup de choses. Donc il va falloir jouer astucieusement pour essayer de gagner. Hop, ah non, mince, dommage. Aïe aïe aïe, ah ça par contre c'est un peu chiant ça d'avoir mon chevalier de l'autre côté, parce que là, je sais qu'il a une horde de gargouilles dans son deck qui va nous faire très très mal. Parce que là, il va le mettre sur le chevalier directement, ouais. Là, il va les flèches, j'imagine. Non, il veut pas les flèches, d'accord. Donc là, il va utiliser la capa. Quoique, non. Bah ok. Je pense qu'il va le faire maintenant. Quoique. Ok, ouais. Ok, je me disais, ok, il a bien attendu le dernier moment où je m'attendais pas. Enfin, bon, je m'attendais, mais bon, voilà, c'est juste pour dire. Ok, ça qui devrait gérer normalement. Donc là, je pense qu'on peut partir en push. Parce que là, du coup, il a pas le roi des squelettes pour tanker. Il joue bien un mortier comme prévu. Donc là, on va juste aller mettre les archers ici pour aller tanker les coups du mortier. Ok. Donc là, ouais, ça va être un peu chiant, honnêtement. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Hop, si dès qu'il remet son roi des squelettes, je vais aller le rocket, je pense. Donc là, est-ce qu'il peut mettre son roi des squelettes peut-être? Ok. Donc là, on va juste mettre ça là, puis on va mettre le mortier ici. Donc là, est-ce qu'il a recyclé sur son mortier? Non. Donc là, on va ajouter les tornades. Normalement, la tornade qui va tout gérer. Ok, il a mis son mortier un peu trop tard, je pense. Et notre mortier qui connecte sur cette tour. Ok, nickel, comme prévu. Du coup, là, ok, là, l'esprit de glace qui part. Et on va devoir les tornades ici, sinon son roi des squelettes qui nous aurait fait un peu mal. Et là, notre mortier qui met beaucoup de coups sur sa tour parce qu'il n'a pas cherché à défendre. Enfin, il a mis son mineur, mais du coup, j'ai pré-shot son mineur aussi. Ce qui nous a permis de mettre beaucoup de coups de mortier et prendre un petit avantage. Donc, c'est assez cool parce que... Oula, ok. Là, on va juste aller faire ça. L'esprit de glace qui va tout gérer, plus la tornade
Comme ça, nickel. Et là, on peut repartir en mortier, je pense, parce qu'il va mettre son mortier aussi, j'imagine. Ouais. Donc là, on va juste aller faire ça. Hop, on va aller tanker son mortier avec les squelettes au milieu. Et là, on va mettre la bûche qui va nous permettre de tanker normalement. Ok, le chevalier, attention quand même à la capa du roi des squelettes. Ok, normalement le mortier qui va mettre un petit coup ici. Ok, nickel. Là, on va aller tornade. Comme ça, le chevalier qui va peut-être mettre un coup, sauf s'il rajoute. Non, il va pas mettre de coup, c'est dommage. C'est pas grave. Du coup, là, on va juste aller faire ça. Ok, il va aller push de l'autre côté. Donc là, bah, ok, il va aller mettre. Ok, oh, il a raté son armée squelette. Nickel ça. Du coup, là, l'armée squelette qui va aller défendre notre mortier. Mais le mortier qui a quand même mis 2 coups. Donc, on a apporté de 2 roquettes ici. Mais il va falloir faire attention parce que à tout moment, il nous sort un push roi des squelettes hors de gargouille. Ok, il a mis les bats ici. C'est pas l'ordre de gargouille, mais c'est déjà ça. Hop là, il va falloir faire attention parce que je pense qu'il va cycler sur l'ordre de gargouille derrière. Quoique, ouais. Ok, c'est bien ce qu'il a fait ici. De toute façon, je le savais. Hop. Et je voulais pas du tout faire ça, par contre, avec le mortier. Bon, le mortier qui défend quelque chose, je ne sais quoi, mais il défend. Voilà. Je l'ai mis ici pour défendre. Mais en fait, oui, mais oui, ce move était prévu, les gars. Ne vous inquiétez surtout pas. Hop, du coup, là, on est en triple élixir. Du coup, je vais juste me permettre d'aller cycler tranquillement. Hop, là, on va juste aller tornade ici. Comme ça, les archers qui vont gérer l'heure de gargouille. Et nickel, la roquette qui part. Et ça va être game ici. Donc, nickel, on a très très bien géré cette game. Surtout, fallait faire attention aux flèches. Parce que un bon push mineur hors de gargouille, plus les flèches sur nos archers, bah, ça aurait été assez difficile à défendre. Et du coup, on a bien profité du fait qu'il avait plus de troupes terrestres pour tanker notre mortier, pour aller mettre de la pression. Et bah voilà, ça marchait. Hein, parce qu'à plusieurs reprises, notre mortier qui a bien connecté sur sa tour, qui nous a permis de prendre un gros avantage. Dès maintenant contre Aguilar God, donc let's go. On n'a pas l'esprit glace pour une fois. Donc on va juste aller faire, on va aller mettre les squelettes ici pour aller cycler sur notre mortier. Donc de toute façon on peut se permettre d'être agressif comme notre deck coûte assez peu cher. C'est pas grave. Donc là un chevalier d'or. Est-ce que ce serait pas encore, non, bah non, comme il nous joue une méga gargouille, bah c'est pas du 3 mousquetaires. Donc là par contre j'ai raté le tankage de la méga gargouille avec le chevalier, donc c'est dommage. Donc là, ok, qu'est-ce que ça pourrait être son deck? Une tornade aussi. Est-ce que ce serait pas l'électro-géant du coup? En vrai, c'est assez possible, je dirais. Donc là, va falloir faire attention du coup de pas mettre notre mortier trop offensivement, parce que si joue vraiment... Ok, ok. Ah non, ah mais non, mais oui, 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 il joue golem en fait. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est un deck qui est assez méta en ce moment. Enfin, je crois que c'est ça, hein, parce qu'à tout moment, c'est pas ça et je dis de la merde, mais bon, pour moi, c'est ça. Donc là, il va peut-être mettre... Non, ok, il va pas mettre son golem ici. Donc on va juste aller faire ça tranquillement, comme ça. Notre mortier qui va mettre... Ok, notre mortier qui va pas mettre de coup finalement. Ok, on va aller bûche ici. Normalement, notre cheval qui va gérer la défense tranquillement. Il va aller mettre son dash de chevalier d'or. Du coup, le chevalier d'or qui met quelques coups sur notre tour. Bon, ça va. Donc on a quand même perdu le trade ici, c'est dommage, mais bon. De toute façon, il faut vraiment essayer d'aller mettre beaucoup de dégâts en x1 élixir, parce que comme il joue golem, bah ça va être assez compliqué de mettre des dégâts en x2. Donc là, on va mettre le mortier, je sais pas s'il a assez d'élixir pour son golem. Ah mince, ah j'aurais dû le mettre plus tôt. Aïe aïe, là par contre, ça va faire assez mal, parce que on n'a plus le mortier pour aller tanker sur le golem. Du coup, là, il va falloir défendre assez efficacement. Donc là, je pense qu'on peut peut-être aller mettre la tornade ici. Comme ça, le mortier qui va perdre le focus du golem. Non, le mortier qui perd pas du tout le focus du golem. Donc là, il a perdu un petit coup. Non, dommage. Donc là, on va mettre l'esprit glace ici. Voilà, pour éviter le dash du chevalier d'or. Parce que c'était sûr qu'il allait faire ça. Là, est-ce qu'il va mettre son golem? Est-ce qu'il a assez d'élixir pour son golem? Non. Il n'a pas assez d'élixir pour son golem. Du coup, là, on va juste aller mettre le chevalier ici. Peut-être... est-ce que le bûcheron pourrait mourir? Ok, nickel. Donc là, ça va mettre de la pression. On peut mettre un deuxième mortier, je pense, parce que comme ça... Voilà, ok, nickel. Ça a carrément bloqué la tornade. Et les deux mortiers qui vont focus la tour ici, ce qui met beaucoup de dégâts. Ok, là, on peut se permettre d'aller défendre notre mortier. Hein. Hop, oh, le mortier qui a mis des dégâts colossaux, par contre. Oh là là, les travaux sont énormes, par contre. Ok, il va mettre son chevalier d'or ici. Mais du coup, comme vous avez vu ici, on a repris l'avantage. Du coup, on peut se permettre de mettre de la pression et pas se replier en défense, comme j'ai pu faire un peu... Enfin, il n'y a pas longtemps. Du coup, là, je pense que je vais attendre qu'il mette son golem et je vais aller le tornade. Ok, nickel, voilà, comme prévu, voilà. Le mortier qui va perdre le focus du golem et qui va mettre ses petits coups.
Hop, voilà, là j'ai juste à les défendre, normalement ça prend la tour, enfin ça va pas prendre la tour mais avec la tornade en plus ça devrait prendre la tour. Ok, la roquette qui part plus la bûche et ça va être game, nickel. Donc là on a très très bien joué, on a su remonter la pente parce que au début c'était pas trop ça. Mais en fait comme il avait pas de gros sorts, on pouvait vraiment se permettre de mettre de la pression à fond. On avait juste à bien tanker ses troupes terrestres et après le tour était joué. Et let's go, c'est la game pour les deux victoires. Donc là, on est actuellement en 11-1. Donc on va essayer d'aller les chercher directement. Donc là, l'adversaire qui joue des gobelins lance directement. Donc ça pourrait être du miner cycle. Enfin, du miner avec sapeur, tout ça. Ou c'est peut-être du mortier aussi. Donc on va voir ça. Donc là, est-ce que l'adversaire pourrait jouer? Non, si l'adversaire fait rien. On va jouer en premier. De toute façon, il faut vraiment jouer en fond élixir. Ok, ah, ok, je crois savoir le deck qui joue, donc je pense que c'est le deck Double Prince, ouais, c'est bien le deck Double Prince qui est joué, enfin qui était joué par Rafo à une époque, qui était un gros joueur Double Prince, enfin je sais pas s'il joue toujours, mais bon. En tout cas, c'est son deck. Là, on va aller défendre tranquillement. Par contre, là, ça fait un peu mal les bats. Quoique, ça va en fait. On se débrouille. Donc là, on va partir en mortier directement parce qu'il a vraiment forcé en attaque. Et là, ok, le prince nébreux qui va être un peu chiant. Mais là, on va aller faire ça. La bûche, petit les archères, Ok, oh, le mortier qui a fait un taf de fou ici. Du coup là je pense qu'il va les mettre ses gobelins lance et les archers qui vont aller les sniper tranquillement. Donc là très très bon trade de nos parts. Enfin je sais pas pourquoi il a mis son gang de gobelins comme ça. Mais ça nous a permis de mettre beaucoup de dégâts avec le mortier. Puisque notre mortier qui a pulvérisé son gang de gobelins, on l'a même pas vu apparaître qu'il était déjà reparti. Du coup on a pu mettre déjà sa tour à midlife. Donc on est très très bien. Mais il va falloir faire attention parce que c'est quand même un deck double prince. Donc un push qu'on défend mal et on a perdu en fait. Hein. Donc c'est pour ça que faut vraiment faire attention. Faut pas nous reposer sur nos lauriers. Hop, donc là, je pense qu'on va aller mettre nos squelettes devant pour aller tanker la charge du prince. Comme ça, le chevalier qui devrait survivre un peu. Ok. Là, on va faire ça ici. On va mettre ça. Ok. Du coup, on va mettre l'esprit de glace ici aussi. Normalement, on va bien gérer la défense. Ok, la bûche qui part. Et nickel, on se prend aucun dégât. Défense parfaite. Donc là, on va aller faire ça. Va falloir faire... Oh non, le fait de la tornade. Ouh là là là, ouh là 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 là. Ouh, ça c'est pas pro ça par contre. Oula, faut pas que je commence à faire ça en défense par contre, parce que sinon ça va faire un peu mal. Hop, oula, oh non, j'ai peut-être perdu sur ça par contre. Ouh, va falloir faire attention. Alors, je vais mettre l'esprit de glace ici, qui va tout prendre normalement, nickel. Là, on peut partir en push directement, parce que notre mortier qui va tout défendre. Et bon, bah l'adversaire qui nous fait un petit cadeau ici, qui rate sa boule feu. Donc nickel. Bon bah on a tous les deux raté à sort, au moins c'est faire de sa part. Enfin je sais pas si c'était voulu ou pas, mais en tout cas il a raté son petit sort. Là on va aller mettre ça. Donc là on va défendre vraiment le mortier parce que son gobelin géant qui fait pas beaucoup de dégâts. Donc notre mortier qui a le temps de mettre 2 coups ici, nickel. Donc là on va juste mettre les archers en défense. Donc là sa tour qui est à portée de 2 roquettes. Mais je pense pas qu'on va se permettre d'aller rocket cycle ici parce que il a des troupes qui peuvent prendre notre tour très très facilement. Donc, comment dire, ça va être un peu dangereux si on essaie de faire ça. Donc là, on va juste aller faire ça. La tornade qui va tout prendre normalement. Donc voilà, le gobelin géant qui fait vraiment pas très très mal. Hein. Donc nos 2 tours qui peuvent le gérer tranquillement. Hop, là, le petit zap. Donc, le zap était assez bien joué. Mais bon, dommage pour lui, ce ne sera pas suffisant. Hop, l'esprit de glace pour éviter quand même de se prendre quelques dégâts ici. Hop. Et normalement, hop, les archers qui vont gérer les gobelins lance et le mortier qui connecte. Et ça va être game, je crois bien. Donc là, la roquette plus la tornade vont être suffisantes. Et même la roquette seulement. Donc, nickel. On réussit à prendre la game ici. Et les 12 victoires au passage. Donc, ça fait vraiment plaisir. Parce que vraiment, hein, cette série, c'est avec des decks que je n'ai jamais joué. Enfin, ou très très rarement. Donc là, faire des 2 victoires avec, c'est quand même assez marrant. Donc là, on va ouvrir le coffre directement. Est-ce qu'on va avoir quelque chose? Rien du tout. Merci le jeu, en tout cas, qui me ne donne jamais rien. Mais bon, on est habitué, c'est pas grave. De toute façon, on a réussi à faire les 2 victoires, donc c'est ce qui compte. Hop, on peut voir un peu les match-ups qu'on a gagnés. Donc, le gobelin géant, double prince, voilà, fallait juste bien mettre votre mortier en défense, comme vous avez vu, comme ça, vous attirez le gobelin géant dessus. Et comme vous savez, le gobelin géant a pas mal de points de vie, mais il fait pas beaucoup de dégâts, donc le mortier qui tank beaucoup. Et ensuite, vous avez juste à bien gérer les troupes derrière, parce que c'est vraiment les troupes derrière la menace. Hein. Le gobelin géant, honnêtement, on s'en fout un peu, parce que vous avez votre bâtiment qui va tanker. C'est vraiment le reste.
Donc là ensuite le golem, donc au début c'était vraiment mal parti, mais on a réussi à s'en sortir au final, parce qu'on a vraiment pu mettre de la pression au bon moment. Ensuite, le deck Mortier Bait, voilà, on a bien géré les défenses. Ah bon, le combat contre Molos, bon, on s'est peut-être un peu mal débrouillé dans cette game, je sais pas, je suis pas sûr. Mais je crois que oui, en tout cas. Voilà, je pense que l'erreur que j'ai faite, c'est de partir en attaque. J'aurais plutôt dû me replier en défense avec le mortier, comme ça j'aurais pu tornade le ballon sur ma tour de joie, mais bon. J'ai voulu être un peu agressif, voilà, pour un peu de contenu. Bon, voilà, j'en ai payé les frais. C'est pas grave, au final, on fait une défaite dans ce super défi. Hop, ensuite le deck mortier, voilà, qu'on a géré assez tranquillement. Et le deck lockbait aussi. Et le deck triple mousquetaire aussi. Donc voilà. Au final, honnêtement, ce deck est vraiment assez fort. Enfin, je sais pas si la méta des super défis représente vraiment la méta en top ladder. Mais en tout cas, on peut voir que le deck mortier est vraiment pas mal. Je pense que lorsque vous le maîtrisez parfaitement comme Aaron, bah, vous pouvez faire de gros tops. Donc sur ce, je pense que ça va être la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner, à laisser un commentaire et surtout, portez-vous bien. Ciao.